Chacun a un point de vue différent. Chacun s'exprime selon l'état d'esprit du moment. Vous voyez, lorsque cette petite fille s'exprime, elle le fait depuis son propre point de vue. Certains sages, certains érudits s'expriment d'un autre point de vue. Mais une seule chose est certaine. Ce qui est omniprésent, l'Atman, est non-duel, Advaita. Advaita, cela signifie l'absence totale de dualité. Lorsqu'un érudit s'exprime, il le fait en fonction de ce qu'il a lu. Il vit dans le royaume du mental. Il explique ce qui est écrit dans les livres qu'il a étudiés, et ce qu'il a compris au sujet de ces livres. Mais en ce qui concerne cette petite fille, Ma, les choses sont totalement différentes. Cette petite fille n'a jamais rien appris, d'aucun livre. Elle ne transmet pas ce qu'elle a entendu. Tout ce qui se présente dans le champ de conscience, eh bien c'est cela qui est exprimé. C'est tout. Parfois quelque chose se manifeste et parfois non. C'est ainsi, et ça n'a pas vraiment d'importance. Alors, que dit cette petite fille? Un mot parle de lui-même, et il est compris en fonction de l'état d'esprit de celui qui l'entend. C'est la même chose avec le langage. Le langage est compréhensible seulement par celui qui le perçoit. Quant à la compréhension pleine et entière, regardez, regardez ces deux personnes qui sont ici. Une des personnes peut dire, bien, je connais l'autre, je le vois. Mais qu'est-ce que vous connaissez vraiment de l'autre? Tout? Absolument tout? Non, il n'y a que le corps qui est perçu. Et encore, une fraction de cela. Vous ne voyez pas l'intégralité du corps, l'intérieur du corps. Vous ne pouvez le comprendre. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas votre véritable nature, le je suis, qui est en lui ou en vous. Vous voyez simplement une toute petite fraction, une fraction infime de cela. Vous semblez percevoir uniquement de l'extérieur, n'est-ce pas? À chaque fois que vous dites, eh bien, cette personne a raison, ou alors, cette personne a tort, vous dites cela seulement en vous fondant sur votre compréhension de cette personne. Mais sa vérité absolue et suprême ne vous est pas accessible, elle n'est pas visible. Mais c'est cette vérité suprême, cette identité absolue qui est parfaite. Et vous le savez. Tant que vous n'avez pas atteint l'état où vous voyez absolument tout, les arbres, les plantes, les objets animés et inanimés, comme étant un, comme étant omniprésents en tout, non seulement en forme, mais aussi dans toutes les actions et les phénomènes qui semblent se produire, eh bien, tant que toutes les actions ne sont pas perçues comme étant en vous, eh bien, vous n'aurez pas de possibilité de transcender la dualité. Et vous verrez toujours des différences jusqu'à ce que cet état soit expérimenté, cet état non duel. Vous me suivez? Mais ce n'est pas une chose à comprendre intellectuellement. Cela doit être vu, ressenti, et c'est possible lorsque vous vivez cela. Oh, autre chose, avez-vous compris qu'il est en vous? Est-ce que vous le connaissez vraiment?
Alors, pourquoi poser toutes ces questions? Ceux qui se souviennent de leur véritable nature ne se posent aucune question. Om Jai Shri Ma.